Quelle est la pointure exacte d'Helmut Marko? Comment s'appelait le doudou de Sebastian Vettel? Ou encore, quelle est la marque de pâtes préférée de Lewis Hamilton? Comme vous le savez, sur cette chaîne, j'aime répondre à des questions d'importance capitale, je dirais même des questions existentielles. Et bien aujourd'hui, je vous en propose une autre. Dans quel état serait le palmarès si on avait arrêté les saisons aux 3/4 des courses? Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo, une vidéo reliée avec l'actualité récente. La Formule 1 a dévoilé le calendrier final de la saison 2020. Nous étions déjà au courant du doublé en Autriche, du doublé à Silverstone et des apparitions surprises du Mugello, d'Imola, de Portimao et du Nürburgring. Désormais, la F1 a finalisé les derniers accords et voilà à quoi on aura le droit au final. Viennent s'ajouter le retour du Grand Prix de Turquie, un doublé à Bahreïn et un apothéose à Abu Dhabi. Si, je vous jure, en tout cas c'est comme ça qu'ils le vendent. Bref, on reparlera de tous ces beaux circuits en temps et en heure. Pour l'instant, on se pose une question de vie ou de mort. 17 courses, est-ce assez? Si vous avez regardé ma vidéo d'avant-saison où je parlais de la valeur de ce championnat 2020, vous savez que pour moi, le seul critère pour considérer le champion 2020 au même titre que le champion 2019, c'était la durée des courses. Pour moi, il fallait au moins 15 courses et on avait un championnat qui valait le coup. Vous comprendrez donc qu'avec 17 Grands Prix, je suis largement satisfait. Pour moi, il n'y a plus aucun doute sur la valeur du titre 2020, cette question est réglée. Mais vous me connaissez, je suis tatillon et j'ai voulu prouver mes dires. Du coup, aujourd'hui, je vous montre pourquoi 17 courses, c'est exactement pareil que 22 et que du coup, la FIA respecte l'équité du championnat. 17 sur 22, ça fait 77%. Vous me permettrez donc d'arrondir et de tirer la conclusion suivante. On va courir les 3/4 des courses qui étaient prévues. Ou alors, dans l'autre sens, on a perdu un quart du championnat. Mais depuis 1991 et l'apparition de la règle qui dit que tous les résultats comptent, que se serait-il passé si tous les championnats avaient perdu un quart de leur course? Bien évidemment, la réponse est on ne peut plus fictive, mais j'ai quand même trouvé la réponse car ça m'intéressait. Commençons avec 2019, comme ça on va tous comprendre. Il y a eu 21 courses en 2019, 3/4 de 21, ça fait à peu près 16 courses. Le championnat se serait donc arrêté à la 16e course, c'est-à-dire au soir du Grand Prix de Russie. Oui, je vous l'accorde, ça fait pas finale en feu d'artifice. Mais en même temps, est-ce que le final de la vraie saison 2019 a été en feu d'artifice? Pas sûr. Bref, au soir du Grand Prix de Sochi, le classement était le suivant. Hamilton 322 points, Bottas 249, Leclerc 215. Hamilton aurait bien été champion, Bottas aurait bien été deuxième, il y a juste Leclerc qui aurait doublé Verstappen. Bref, vous avez compris, pour 2019, 3/4 ou 100% des courses, ça change pas grand chose. C'est pareil en 2018 et 2017 où même avec un championnat plus court, Hamilton aurait largement été champion, mais ça change un peu pour 2016. Cette année-là, il y a eu 21 courses, donc il aurait fallu s'arrêter au soir de la 16e course qui était le Grand Prix de Malaisie. Oui, le Grand Prix de Malaisie 2016. Ce Grand Prix-là. Comptablement, Nico Rosberg resterait bien le champion de la saison 2016. Il aurait 23 points d'avance sur Hamilton au terme de la Malaisie. Mais dans les faits, ce serait différent puisqu'Hamilton aurait perdu le championnat sur une casse moteur. Avouez que ça aurait été assez dingue comme scénario si ce Grand Prix de Malaisie avait été la dernière course de la saison. Encore plus fou, l'exact scénario inverse s'est produit en 2014. Cette saison-là, on a eu 19 Grands Prix, il aurait donc fallu s'arrêter au 14e Grand Prix pour avoir à peu près 3/4 du championnat, et le 14e Grand Prix, c'était le Grand Prix de Singapour. Avant le départ, c'était Rosberg qui était en tête du championnat, 238 points contre 216 pour Hamilton, et il partait deuxième. Donc vous conviendrez avec moi du fait qu'il était parfaitement placé pour aller chercher son premier titre, le premier de la Mercedes, et pour priver Hamilton d'un deuxième titre. Mais malheureusement, il a eu des soucis électroniques et il a dû partir de la voie des stands. Pire, au bout de quelques tours, il a même abandonné. Donc voilà, en 2014, ça aurait été l'inverse. C'est Rosberg qui aurait perdu le titre à cause d'un abandon mécanique le jour de son sacre. Bref, nous continuons d'avancer et on se retrouve en 2012, année où Sebastian Vettel a gagné le titre 3 points devant Fernando Alonso. Mais si on s'était arrêté aux 3/4 du championnat, c'est Alonso qui aurait été champion du monde 4 unités devant Vettel. Pour être encore plus précis, Alonso aurait même été titré avant même le départ de ce dernier Grand Prix puisqu'il possédait 29 points d'avance sur Vettel au moment de ce Grand Prix du Japon 2012. Parfois, la vie... Un peu dans le même style, nous avons la saison 2010 où 5 pilotes se sont disputés le titre. Au final, c'est Vettel qui a empoché le Graal au terme d'une course palpitante à Abu Dhabi. Comme quoi.
Mais si on s'arrête aux 3/4 du championnat, le champion du monde n'est autre que Mark Webber. L'Australien s'impose avec 187 points devant les 182 de son dauphin Lewis Hamilton. Alonso est 3e avec 166, Button 4e avec 165 et Vettel, le réel champion, est seulement 5e avec 163 points. Vu comment la saison 2010 était serrée, on comprend toute l'importance de ce dernier quart de championnat, contrairement par exemple à 2019 où tout était déjà joué et Hamilton n'avait plus qu'à conclure dans le dernier quart. On commence donc à se rendre compte que 17 ou 22 courses, eh bien c'est pareil quand il y a une voiture qui domine vraiment. Je dis pas que c'est le cas cette année, mais bon, peut-être qu'on s'est épargné 5 grands prix sans suspense à la fin. Dernier aparté sur 2010, quand on voit comment Vettel était loin aux 3/4 de la saison, on se rend compte que son titre n'a pas du tout été facile à aller chercher. Celle-là, elle est pour tous ceux qui pensent que Vettel a gagné 4 titres facilement, c'est juste faux. En 2010 et en 2012, ça n'a pas du tout été facile, il a dû aller les chercher. Bref, passons à 2008 où il se produit une chose incroyable, qu'on arrête le championnat à la 18e ou à la 14e course, il se passe la même chose. Felipe Massa perd le titre pour 1 point devant Lewis Hamilton. Ah, Felipe, quand ça veut pas, ça veut pas. En revanche, pour 2007, c'est pas du tout la même histoire. Dans la vraie vie, Kimi Räikkönen a terminé champion du monde 1 point devant les McLaren d'Hamilton et Alonso. Or, pour ceux qui s'en souviennent, c'était pas du tout ce qui était prévu à la base et mon calcul le montre. À 1/4 de la fin du championnat, au soir du Grand Prix d'Italie, Kimi Räikkönen comptait 15 points de retard sur Fernando Alonso et 18 sur Lewis Hamilton qui aurait dû remporter le championnat. Vu le barème de l'époque, reprendre 18 points en 4 courses, ça paraissait impossible, mais le bac à gravier l'a fait. Kimi Räikkönen l'a fait, pardon. Bref, continuons à descendre jusqu'en 1991 et en fait ça va aller très très vite, il n'y a qu'en 1997 que cela change. Et oui, avec seulement 3/4 des courses, pas d'accrochage à Rérez, pas d'exclusion du championnat et arrêt des calculs après le Grand Prix d'Italie, Michael aurait devancé Jacques. Ensuite, la hiérarchie a toujours été respectée, aux 3/4 du championnat, c'était le champion final qui était devant. Faites le calcul avec moi, Alonso 2006 et 2005, il était devant, Schumacher de 2000 à 2004, il était devant, Hakkinen 98 et même 99 où il avait 1 point d'avance sur Irvine, il était devant, Hill 96 largement devant, Schumacher 94-95, il était devant, Prost, Mansell, Senna 91, ils étaient tous devant, il n'y avait pas de doute. On aurait pu arrêter les calculs aux 3/4 du championnat, ça n'aurait pas changé le nom du champion. Donc, je récapitule, sur les 29 dernières années, il n'y a que 4 fois où le nom de l'homme en tête du championnat aux 3/4 de la course n'est pas le même nom que celui du champion final. À part 97, 2007, 2010 et 2012, l'homme en tête aux 3/4 du championnat a fini champion à chaque fois. J'en conclus donc que depuis 30 ans, l'immense majorité des champions ne souffrent d'aucune contestation et qu'on a bien plus souvent eu le droit à une fin de saison qui ressemblait à une procession plutôt qu'à une lutte acharnée. Hamilton 2019, 2018, 2015, Vettel 2011, Vettel 2013, Schumacher 2004, Hill 96, Mansell 92, bref, 100% ou 75% des courses, c'est pareil. Bref, c'est la fin de cette vidéo, vous l'aurez compris, elle servait à montrer 3 choses. La première, c'est que j'aime bien faire des calculs qui servent à rien et à personne. La deuxième, c'est que 17 courses, c'est bien assez. Et la troisième, c'est qu'enlever 5 courses du championnat, ça risque pas forcément de changer l'issue finale si on se base sur les 30 dernières années. Sur ce, je vous laisse, d'autres vidéos arrivent prochainement. N'oubliez pas le like, l'abonnement et le partage si vous aimez la chaîne, si vous avez aimé la vidéo. Je vous laisse là-dessus et comme disait presque Enzo Ferrari, n'oubliez pas de franchir la ligne, toujours franchir la ligne. Et de répondre à des questions que personne ne se pose. C'est très très important.